Tout l'amour de la croix nous parvient, notre foi, les prophètes et les saints nous ont transmis les mots divins. Sacrifice et labeur, la torture et les pleurs, c'est le prix qu'ils ont payé afin de pouvoir l'annoncer. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Ah Seigneur, Père qui donne, prions-nous pour ce don, car c'est toi seul qui détiens les mots de vie entre tes mains. Tous ces mots de jadis prononcés par le Fils, descendu du haut des cieux, résonnent dans le cœur de Dieu. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. C'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Voilà, donc heureux de pouvoir ouvrir nos Bibles aujourd'hui. Matthieu chapitre 23, ce n'est pas un passage joyeux. Nous avons déjà commencé la dernière fois où Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens, aux dirigeants religieux, pour parler de comment ils vivaient et quelles étaient les accusations qu'ils apportaient aussi contre les disciples. Et nous avons vu que Jésus parle d'une manière dure aux gens. Il est fâché, il en a ras-le-bol, mais c'est juste ce qu'il a parce que il y a ce problème de comment les gens dans le système religieux de l'époque traitaient le monde des gens de tous les jours. Et je crois que les mêmes choses qui vous dégoûtent quand vous regardez la religion organisée, c'est-à-dire l'abus du pouvoir, l'idée d'accaparer de plus en plus les luttes entre les différents systèmes religieux et tout ça. Je crois que les choses que vous détestez, ce sont aussi des choses que Jésus détestait. Et que nous pouvons cacher plein de choses derrière un système religieux, mais qui ne touche pas le cœur. Parfois, il y a des raisons pour faire des choses que nous devrions pas faire et on est aveuglé à cela. Une de ces choses, c'est le système dans lequel nous grandissons. Et peut-être nous ne nous rendons pas compte que ce système est en train de faire du mal plutôt que de faire du bien. Mais elle est tellement là-dedans qu'on se pose pas ces questions. La deuxième possibilité qui existe, c'est qu'on est fixé sur un objectif ou sur un but qui semble être un but qui est noble, qui est digne et tout. Et ça, parfois, peut donner à certaines personnes, y croient, la permission de faire autrement, de maltraiter ou de faire autrement pour arriver à un but qui est louable. Donc, d'agir d'une manière qui n'est pas louable pour arriver à un but qui est louable. Et là, nous pouvons penser aux abus de pouvoir qui ont existé et aussi à des gens qui, à cause de leur croyance, ont fait beaucoup de mal à d'autres personnes qui n'étaient d'accord avec eux. Bon, Jésus, dans Matthieu chapitre 23, les versets 13, va parler à des gens qui sont des dirigeants et quand vous lisez ce que Jésus dit, quand vous regardez ce qu'il est, vous devez être d'accord avec lui.
je crois que c'est tout à fait naturel pour nous de dire, mais évidemment, Jésus, tu as raison. Et que de vivre comme ces personnes vivaient, effectivement, ne glorifiez pas Dieu et ne menez pas les gens à une relation plus proche avec Dieu. Parce que la réponse à avoir un but et la réponse à avoir un système pour éviter les extrêmes, c'est de s'attacher au Messie. C'est s'attacher à Jésus lui-même et de comprendre qui il est et comment nous pouvons vivre en relation avec lui. Et de plus en plus que je vis, je vois que je peux perdre mes points de référence parce que je suis attaché à un système ou je suis attaché à un but et je m'attache pas à Jésus. C'est-à-dire, je reviens pas à celui qui est le Fils de Dieu par la prière, à travers la méditation, à travers Jésus, que veux-tu faire dans ma vie pour t'aimer et pour servir les autres? Et sans doute, Dieu peut utiliser les systèmes pour nous amener à lui. Il peut utiliser des buts pour nous amener à lui. Mais ce qu'il choisit, c'est qu'il choisit Jésus pour que nous vivions avec lui. Et donc, dans notre texte de Matthieu 23, les versets 13 à 32, Jésus va parler de 7 péchés des dirigeants religieux. Et évidemment, en lisant ces choses, on va dire, c'est vrai que les choses n'ont pas beaucoup changé. En même temps, nous devons examiner nos propres vies pour regarder, alors, où est-ce que nous aussi, nous partageons les mêmes péchés. Et quand nous voyons ces choses, de dire, OK, ça je vois, merci Jésus d'avoir éclairci cela. Alors maintenant, c'est à moi de venir à toi, de confesser et de chercher ton pouvoir. Ça marche? OK. Donc, je vais juste voir ces différentes choses. Chaque chose que nous avons au chapitre Matthieu chapitre 23, le verset 13 et suivant, chaque péché commence avec ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Okay. Wow, ça commence bien. Si j'avais commencé aujourd'hui avec cela, malheur à vous, okay, Français et Suisses, étrangers, etc. Vous aurez dit ouf, ça commence mal. Mais quand vous lisez cela, ce qu'il dit, c'est ouaï, 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 ouaï. 7 fois, il dit cela. 7 fois malheur. Et c'est un mot utilisé pour les hurlements des chiens et des loups. C'est ça. Pour exprimer la tristesse qu'on a d'être dans une certaine situation ou même une condamnation. Et ici, nous voyons que Jésus, il va condamner, mais je crois qu'il est très attristé. Parce qu'à la fin de ces 7 condamnations qu'il donne, à la fin, que dit-il? Oh, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te prendre sous mes ailes et te tenir dans mes bras, mais tu m'as pas écouté. Et il y a quelque chose qui va arriver à Jérusalem qui est terrible. Jésus va le décrire au Matthieu chapitre 24. Donc c'est malheur à vous, c'est pas malheur à vous, vous êtes des méchants. C'est malheur à vous. Vous faites du mal. Et combien j'aimerais changer ces choses. Ce n'est pas celui qui condamne seulement, c'est celui qui condamne, mais qui pleure en le faisant. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui est froid dans sa condamnation et celui qui souffre en annonçant ces choses qui sont véridiques. C'est exactement ce que Jésus fait. Et Jésus voit les cœurs des scribes et pharisiens. C'est lui qui voit ces choses-là. Nous, les êtres humains, nous voyons les apparences. Quand quelqu'un me dit, ah ouais, je vois ton cœur, je dis, non, tu connais pas mon cœur. Il y a un seul qui connaît mon cœur. Tu peux penser que tu connais mon cœur, mais j'ai un qui le connaît, et c'est Dieu lui-même. Et le Fils aussi, il connaît le cœur des hommes. Donc, je sais que j'ai donné beaucoup d'introductions, mais je crois que c'est important pour nous de voir. Et puis, assez rapidement, nous allons voir ces 7 péchés. Et je vous demande de quand même réfléchir à comment Jésus pourrait aussi parler à chacun de nous quand nous regardons ces manières de vivre. OK. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Le premier. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y n'entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Bon, ce qui est clair, c'est que les pharisiens et les scribes, presque la totalité que nous voyons, ont rejeté Jésus-Christ. Ils n'ont pas décidé de le suivre. Et même nous avons vu qu'ils essayaient de l'attaquer, de trouver des façons qu'ils faisaient pour pouvoir perdre sa popularité et perdre face. Et Jésus, le Messie, est venu. Et eux, ils voulaient le Messie, mais ils ne voulaient pas Jésus. Ils voulaient un autre Messie, comme nous avons vu du début de Matthieu. Et Jésus vient. Et qui est-il? Comme Justin a dit, il mange avec des pécheurs et des publicains. Des publicains, c'est-à-dire ces collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le gouvernement romain. Il mange chez eux. Il enseignait et montrait l'amour pour ses ennemis au lieu de vouloir les détruire. Il renversait les idées préconçues de tout le monde. Il appelait tous, même les leaders religieux, même eux, à la repentance et au baptême. Il les appelait à cela. Et il refusait de plaire aux dirigeants pour avoir une vie plus facile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Et ça fait un moment qu'ils essaient de trouver une façon de le discréditer ou de le tuer. Eux, ils sont non seulement en rejetant Jésus, ils sont devenus une pierre d'achoppement pour tous ceux qui voulaient venir auprès de Jésus. Leurs attitudes, leur manque d'amour, leur manque de respect pour Jésus, étaient des raisons pour décourager les autres. Oui, on va embarrasser Jésus publiquement, discréditer Jésus publiquement, et comme cela les gens vont le quitter. Ils ont rendu le chemin dur. Pensez à Jean chapitre 9, l'aveugle qui était guéri. Et pas une seule fois, il pensait à cet homme qui avait été guéri. Il pensait chaque fois à comment est-ce que nous pouvons discréditer Jésus. Et donc, ils ferment la porte des autres. Non seulement ils osent pas entrer dans le royaume de Dieu, mais ils essaient de détruire la clé qui ouvre la porte et de la cacher. Ils ont jeté la clé à la poubelle. Ils vont la crucifier et mettre sur une croix à Golgotha pour protéger leur pouvoir. Et pour protéger le peuple? Non. Pas pour protéger le peuple. Le pire, que la plupart des leaders juifs n'avaient pas d'affection pour le peuple de la rue. Eux, ils disaient, ces gens-là, ils ne savent pas, ces ignorants. C'est comme cela qu'ils se parlaient entre eux. Et donc, ils refusent d'entrer dans le royaume, et non seulement cela, ils jettent la clé, ils cachent la clé pour que d'autres ne puissent pas entrer non plus. Deuxième chose, au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Wow, c'est dur ce qu'il dit. Ils avaient ce zèle, cette ferveur de évangéliser et d'amener les gens à suivre parfaitement la loi comme eux. Des convertis parmi les païens, des convertis parmi parmi le judaïsme, mais de faire adhérer à la loi et de chercher la pureté, de suivre le Dieu d'Israël, le créateur du monde. Mais ils enseignaient les enseignements des pharisiens et de leur système et pas la réalité de qui est Dieu. Et à cause de cela, donc, ceux qui convertissaient devenaient 2 fois pires que au niveau des péchés des pharisiens. Verset 16 à 23. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Là, on a une variété, Conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Okay, je vous pose la question, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Quel est le plus grand?
Non, non, qui est le plus grand? C'est le temple. C'est le plus grand. OK? C'est pas un piège, hein? C'est parce que l'or est sur un temple que l'or est saint. OK? C'est pas que l'or est saint. OK? Mais nous verrons que c'est l'un et l'autre, effectivement. Regardez le verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Lequel est plus grand? Le sacrifice ou l'autel? L'autel, ouais, qui sanctifie cela. OK? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Bon, vous voyez, première chose, c'est déjà, vous savez que vous êtes dans un problème. C'est embêtant, c'est vraiment une difficulté. C'est la seule manière de faire croire à l'autre, c'est que vous devez jurer. OK? Quand quelqu'un vous dit, bah, lève la main quand tu me dis ça, alors là, il y a déjà des problèmes. OK? Qu'est-ce qui manque? C'est la confiance, n'est-ce pas? C'est que vous êtes une personne qui garde votre parole. Okay? Les gens, ils sont un peu scandalisés que l'un de nos exécutifs de l'État, un conseiller fédéral, n'a pas voulu mettre la main sur une Bible pour jurer. Vous savez, si elle fait ou fait pas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne quand la personne dit oui ou non. Mettre la main sur la Bible, ça ne change rien. Okay? Ça ne change rien. Donc, effectivement, parce que première chose à voir, c'est que si on doit jurer, on est déjà dans une difficulté. Okay? Et puis, l'important pour eux, c'était le don plutôt que l'autel, et c'était l'or plutôt que le temple. Okay? Très intéressant. Des choses que, sans doute, les hommes avaient ajoutées par la suite, c'est cela qui devient important. Et ils se cachaient derrière la religion pour valider leur justice. Parce que vous voyez, ils pourraient bien, très facilement. Ah, ouais, j'ai dit que j'allais faire cela. Mais quand j'ai juré cela, j'ai juré par le temple. Et pas par l'or du temple. OK? Ouais, j'avais les, comme ça, hein, ouais. Est-ce que c'est comme cela qu'on agit? Ah, ouais, tu sais, j'ai juré par l'autel. Et pas par le sacrifice sur l'autel. Donc, j'étais pas obligé de le faire. Bon, vous voyez le système dans lequel il vivait. Nous savons ce que Jésus veut. Il veut que vos oui soient oui et que vos non soient OK? Et tout le reste vient du malin, dit Jésus. Okay? Il a déjà traité cela au Matthieu chapitre 5, mais notons bien que ça continue. Les scribes et les pharisiens n'ont pas écouté cela. Et à cause de cela, il les appelle des aveugles et des insensés. Parce que Dieu est en train de regarder cela et il dit, un oui, c'est oui et un non, c'est non. Et vous êtes en train de vous cacher derrière ces choses-là. Et ce sont des dirigeants du peuple. Ce sont des dirigeants du peuple. Donc peut-être on devrait faire, je sais pas, pour Larry, s'il compte la collecte, il va le prendre, on doit le faire jurer par quelque chose qui va vraiment verser cet argent. Non. Quand Larry dit, je vais verser cet argent, le donner, qu'est-ce que nous faisons? Nous le croyons. Et puis on vérifie. Okay? Mais on le croit. On ne demande pas qu'il jure. Mais c'est ça, hein? On vérifie. Okay? Donc, c'est bien d'être des gens d'avoir des gens que vous pouvez avoir confiance. Ils disent oui, et c'est vraiment oui. Même si ça leur coûte quelque chose. Ah ouais, j'ai dit oui, mais ça allait coûter trop cher. Non. On a dit oui, et donc je le fais. OK, numéro 4. On est au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Bon, là vous voyez que
il y a la dîme. La dîme, c'est de donner un dixième de la récolte de ce qui est gagné, c'est de donner une dixième à Dieu. Il y a une deuxième qui était donnée au sacrificateur, et puis il y avait une autre partie aussi pour les pauvres. Ça me fait rire un peu quand les gens disent la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, c'est que 10%. Non, c'est beaucoup plus. Hein, c'est autour de 23 parce qu'il y avait plusieurs dîmes, plus d'autres offrandes qu'on donnait. On donnait beaucoup. Hein, on donnait beaucoup. C'est un peu comme les impôts ici en Suisse. Donc, vous voyez, c'était comme ça qu'ils faisaient. Mais donner, c'est l'essentiel. Et ça, c'est une blague que Jésus raconte ici, mais c'est une blague triste, n'est-ce pas? Okay? Parce qu'il est en train de voir ce pharisien ou ce scribe qui a la feuille de menthe, disons la branche de menthe, et il est en train d'enlever les feuilles. Okay? Et quand il arrive à la 10e feuille, que fait-il? Il le met de côté pour Dieu. Et puis il recommence. Okay? Et puis il y a le voisin qui dit, écoute, qui vient un moment et qui, écoute, tu m'as vendu un cheval qui est louche, qui c'est pas quoi, qui boite, ok, mais tu l'as caché, et il dit, ah non, écoute, moi je suis en train de faire quelque chose d'important maintenant. Je compte mes feuilles de menthe, ou des grains de cumin, ok. Et puis il met cela pour dire, ok, heureusement j'ai fait cette grande tâche, alors maintenant je peux aller et voler et mentir et dire, bon, j'ai fait cela par le temple, je ferai cela par le temple, mais pas par l'ordre du temple. Vous voyez ce qui se passe, hein? Et ils oublient ces trois choses. Donc, notons bien, il y a trois choses, menthe, lanette et cumin. Ce sont des épices, hein? Ou des choses qui donnent saveur à la nourriture. Ils oublient quoi? Trois, miséricorde et fidélité. Ah ben, est-ce que tu aimerais plus la dîme de cumin ou la fidélité? Dieu, il demande les deux, mais il veut la fidélité. Est-ce que Dieu, il demande 10e de l'ânette, d'épices, ou est-ce qu'il veut la miséricorde, la compassion qui est là? Et puis, est-ce qu'il désire le droit ou la menthe? Bon, si vous aimez pas la menthe, c'est une réponse facile pour vous, hein. Vous dites, mais c'est normal, c'est droit, ce qui est juste et bon, qui cherche à bien traiter les autres et leur montrer du respect. La miséricorde, c'est la compassion pour les autres, le désir de partager, de pardonner et de marcher avec les faibles. La fidélité, c'est l'engagement envers Dieu, c'est l'engagement envers les autres, c'est de rester dans la foi constamment devant Dieu et d'aller jusqu'au bout dans notre relation avec lui et avec les autres. C'est ça qu'on cherche. Et Jésus les appelle des aveugles, qui se protègent des moucherons, mais qui avalent le chameau. Okay? Qu'est-ce que tu as dans la gorge? Bah, c'est la patte de chameau. Mais j'ai pas avalé le moucheron. C'est ça. Okay. Wow. C'est comme cela qu'il faisait. Et Jésus dit, si vous voulez une vie épicée, vivez le droit, vivez la miséricorde, vivez la fidélité. Si vous voulez une vie qui a du goût, vivez avec ces choses-là. Ne soyez pas en train de compter à 10. Bon, gardez ces choses, dit-il, mais pensez à ce qui est plus important. Heureusement, nous faisons jamais cela, hein, de avoir ce manque de priorité comme Jésus parle. 24-26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Bon, la pureté. Ici, c'est pas la pureté. Il parle des coupes et des bols. Et là, il a en tête d'abord cette illustration de pureté cérémoniale. Des choses avec lesquelles on mange. Donc, il dit, on nettoie à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Il y a les asticots, hein. Il y a il y a toutes ces choses-là. Mais on nettoie à l'extérieur et on mange ce qui est à l'intérieur. Il dit que
comme il a dit avec le moucheron et le chameau, c'est que l'extérieur du vase est propre, mais l'intérieur est rempli de pourriture. Et il y a le besoin de purifier devant Dieu ce qui commence ici à l'intérieur. C'est à travers la repentance, c'est à travers notre culpabilité, c'est à travers notre besoin. Et donc, on vient avec ça. Et donc, quel est le désir de mon cœur? C'est d'apparaître ou c'est d'être? Et quel est le vœu que j'ai? Est-ce que c'est de rester comme je suis ou est-ce d'être changé et de devenir quelqu'un d'autre? Et donc, ces choses sont là. Et quand il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur, si on travaille sur le cœur, sur la volonté, si on travaille sur ce qu'on désire vraiment, si on peut travailler sur ces choses avec l'aide de Dieu, alors les autres choses vont trouver leur place. C'est assez facile, hein? Lequel des deux est-ce que vous voulez propre? L'intérieur de la tasse où on met le liquide ou l'extérieur qui est là? On veut lequel des deux? On vous dit les deux, ok, bien sûr. Mais s'il fallait choisir, on choisirait quoi? Ouais, l'intérieur, ok? Et c'est ça que Dieu fait. Il cherche que cela se passe au niveau de notre cœur. Qu'est-ce que nous désirons? Que voulons-nous? Quelle est notre volonté? Et il continue cela parce que l'extérieur ça va bien, mais l'intérieur est pourri, ok? Mais regardez les versets 27 et 28, cette hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Bon. On peut imaginer, Jésus est dans le temple, il est en train d'enseigner ces choses. Il peut montrer donc le mont des Oliviers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant la Pâque, il y avait des personnes qui allaient peindre les tombeaux blancs. Et pourquoi? Parce qu'il fallait pas toucher les tombeaux, parce qu'en touchant les tombeaux, on devenait impur. Et donc, si on faisait cela avant la semaine de Pâques, on touchait ces tombeaux, on pouvait devenir impur et ne pas pouvoir participer à cette fête juive qui est Pâques. Donc, il y a des gens qui passaient et ils allaient peindre tous les tombeaux. Comme ça, on les voyait, ok, très beaux et blancs à l'intérieur, mais c'était pour les éviter. Et ce que Jésus dit ici, vous êtes comme ces tombeaux. Okay? Et il dit que vous êtes remplis de rapine et d'intempérance. C'est-à-dire, vous êtes remplis d'envie ou d'avarice et de gloutonnerie. Okay? Vous êtes jamais satisfait, vous voulez toujours dévorer plus. Et ce n'est pas une belle image. Ce n'est pas une belle image de voir un tombeau et de penser à ce qui est dedans. Ça fait mal, n'est-ce pas, de penser à ce qui est dedans. Et il dit, vous êtes comme un tombeau, très beau dehors, mais à l'intérieur, donc pourri. En réalité, ils devenaient impurs les autres devenaient impurs par leur contact avec les pharisiens. Au lieu de se rapprocher de Dieu, ils étaient aussi, éloignés de Dieu. Et puis une dernière chose, ok? Et je vois que ça devient lourd, mais on va voir juste cette dernière chose que Jésus dit. Au verset 29 à 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre les sangs des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Abel tué par son frère parce que Abel avait offert un sacrifice juste et Caïn, c'était pas le cas.
lui, il était jaloux et Dieu le met en garde et il le fait quand même. Zacharie, que nous avons ici, c'est le prophète qui a appelé un roi à la repentance. Et ce roi, au lieu d'écouter, a fait en sorte que les ennemis de ce prophète le mettent à mort. Et notons où il dit qu'il était mis à mort, tué entre le temple et l'autel, dans le sanctuaire. Okay. Et en parlant de cela, donc, eux, ils disent, nous, si on avait été là, on n'aurait jamais fait comme eux. Nous aurions fait autrement. Nous aurions accepté donc le sacrifice d'Abel. Nous aurions accepté Zacharie et ce qu'il disait. Mais Jésus dit ceci, je vais envoyer des apôtres et des prophètes. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les lapider. Vous allez les crucifier. Vous allez les persécuter. Et quand vous lisez les actes, que voyez-vous? Que les premiers persécuteurs de l'Église, c'était effectivement les dirigeants. Eux, ils disaient, nous ferions jamais cela. Et Jésus sait qu'eux, ils sont en train, à ce moment-ci, de planifier la mort de Jésus. Ils sont en train de s'éliminer Jésus. Ils allaient participer à la mort de Jésus. Ils allaient participer à la persécution des premiers chrétiens. Et dans chaque ville où l'évangile sera prêché, ils allaient menacer les missionnaires et faire de leur mieux de détourner le peuple de leur message. Mais eux, ils disent, j'aurais jamais fait ça. N'aimez-vous pas le fait que nous avons la possibilité d'examiner notre vie à la lumière de ce que Jésus dit? Et de dire, on pourrait dire, j'aurais jamais été comme ces pharisiens. J'aurais jamais fait comme ces scribes. J'aurais jamais été comme ces prêtres. Mais Jésus nous invite à examiner notre propre vie à la lumière de ce qu'il dit. Que nous ne jouons pas au théâtre, que nous soyons des gens qui sont sincères, intègres et réels, qui confessons à Dieu nos péchés et qui parlent à nos frères et sœurs en demandant leur prière et leur soutien quand nous passons à travers des luttes spirituelles. Les rabbins disaient à l'époque que 90% de toute l'hypocrisie du monde se trouvait à Jérusalem. Et dans ce lieu qui est saint, dans ce lieu qui est estimé par Dieu, dans ce lieu dont nous avons lu les psaumes aujourd'hui, on monte à Jérusalem pour servir Dieu. Dans ce lieu, les gens étaient aveugles et hypocrites. Et donc, nous cherchons à admettre à Dieu nos fautes, car il est capable de nous guérir. Nous décidons de lui donner notre vie et de lui donner notre volonté. Et nous examinons clairement à la lumière des Écritures pour savoir si nous vivons selon la volonté de Jésus. Quand nous faisons cet inventaire personnel, il ne faut pas qu'on se tombe dans le déprime. Oui, la tristesse, mais de confesser à Dieu la nature exacte de notre mal et de venir à lui, car Jésus a déjà dit maintes fois qu'il a le pouvoir de pardonner, à tel point qu'il ira à la croix pour ceux qui le suivent. Mais il va à la croix aussi pour ces hypocrites et ces aveugles, pour ceux qui sont pharisiens, pour ceux qui sont scribes, pour ceux qui sont prêtres. Et à travers donc ce qu'il fait, nous verrons en lisant les actes, des pharisiens viennent à Jésus, que des prêtres viennent à Jésus, et que des vies sont changées, et que des volontés sont changées aussi, que Dieu, il agit en Jésus pour que ces personnes vivent pour Dieu. Donc, nous regardons cela, et quel défi, et je vous félicite d'avoir écouté du début jusqu'à la fin ces 7 péchés de ces personnes. Couronné de ses perfections, le Seigneur juste et droit, à lui seul toute adoration, digne est le Christ notre roi. Dieu promet que pourront le
qui nous voit, il nous garde une place avec lui pour toujours, à l'éternel festin du roi. Couronné de ses perfections, le Seigneur est juste et droit, à lui seul toute adoration, digne est le Christ notre roi, et qui tend de la main le bas ses jours, le Seigneur est juste et tel qu'il nous voit, il nous garde une place avec lui pour toujours, à l'éternel.